Salut tout le monde, c'est la Emiana et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de ce troisième vlog. Donc pour aujourd'hui je comptais vous montrer un peu mes achats, mes réceptions, vous parler un petit peu des commandes que j'ai fait et puis on va aussi tester ces petites choses que j'ai trouvées à Action, les Chunky Glitter. Je les ai pas encore vues sur d'autres chaînes et je me suis dit bon, j'utilise pas beaucoup de paillettes libres, donc peut-être que le fait que le mélange soit déjà fait et que c'est plus gros que des stickles, ça va peut-être me convenir. Donc écoutez, on va tester ça ensemble après. Je sais qu'il en existe 4 normalement, mais moi dans le Action où je suis allée, il n'y en avait que 3, donc bon, ce sera quand même l'occasion pour se faire une idée. L'autre c'est Galaxy je crois. Donc ouais, là on a Pink, Festival et Mermaid. Et normalement il y a Galaxy aussi qui est violet et bleu et qui est très stylé. Donc si je les aime bien celles-ci, j'essaierai d'aller dans un autre Action pour trouver Galaxy. Voilà. Et on va les tester tout de suite pendant que j'en parle. Parce que du coup, je les ai achetés hier, j'avais un peu hâte de les tester. Donc, j'ai pris du papier blanc pour les tester et du papier noir. On va voir ce que ça donne. On peut commencer par celui-là, on s'en fiche. Ah ouais, ok, donc il y a un bouchon et après t'as le petit opercule pour protéger. C'est pas plus mal. Ok. Elle a l'air ultra concentrée, mais est-ce que c'est juste... est-ce qu'elle a juste l'air concentré? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que souvent les peintures Action, malheureusement, elles sont pas très concentrées. Les paillettes, elles sont trop diffuses. Et du coup, bah, c'est pas... ça donne pas un résultat super pailleté. Je vais essayer de pas faire une catastrophe en ouvrant les trois comme ça. Je m'en suis déjà mis sur les mains. Ils sont remplis vraiment à ras-bord, les pots. Je crois que ça coûtait 65 centimes. Le gros truc énorme là, de 150 millilitres. Donc franchement, même si c'est pas top, c'est franchement pas de l'argent perdu, je pense. Alors, on va commencer par le Mermaid. Donc, j'ose pas l'appliquer direct. On va y aller avec un pinceau. Donc, il y a plusieurs morceaux à l'intérieur. Ouais, on est sur un truc assez diffus quand même. Ça avait l'air plus pailleté dans la boîte. Vous voyez, c'est pas fantastique. C'est pas mal, mais c'est pas du stickles quoi encore. Je vais essayer d'aller chercher sur le bord peut-être. Je sais pas. Puis on voit pas trop les... Il y a 3 paillettes différentes dans celui-là. Et je trouve qu'on les voit pas trop. C'est pas terrible. C'est plus de la colle que des paillettes. Mais bon, si jamais il y a besoin pour un fond ou je sais pas quoi, ça peut peut-être servir, j'en sais rien. Peut-être. On va regarder sur la feuille blanche si c'est mieux. Je suis pas sûre, mais... Ouf. Non, les paillettes elles sont argentées, un peu fades. Il y en a pas beaucoup. Donc bon, peut-être encore à compléter avec des paillettes libres, mais dans ce cas-là, c'est pas très utile. Bon, ok, on va essayer les autres couleurs, on sait pas. Parce qu'on est tombé sur la celle qui était pas très intéressante. Hop, le mélange doré. Oh, je suis déçue. Je m'attendais quand même à un truc bien, je me suis dit. Après toutes les fois où j'ai été déçue par des paillettes Action, peut-être que celle-là... non, c'est pareil en fait. C'est strictement pareil, sauf que le format il est plus gros. La déception est encore plus grande du coup. Non, en vrai, je pense que je vais m'en servir, je vais pas les revendre. Mais il faudra les compléter. Il faudra remettre de la paillette libre à l'intérieur. Celui-là, il a des papillons à l'intérieur. Ouais, c'est des paillettes dorées et dedans il y a du orange, du rose et des papillons un peu bleus. Bon, je préfère déjà les dorées au bleu. Je trouve qu'elles ont un peu plus d'intérêt, les paillettes. Surtout sur feuille blanche. Mais c'est quand même pas encore très pailleté comme histoire. Déçu. Et le dernier, le Pink Mix. Ah, peut-être qu'il fallait les secouer. Attendez.
Je vais essayer de secouer en fermant bien. Peut-être que les paillettes elles sont collées sur le bord. J'ai des espoirs. Hein. Je ferme. Peut-être que ça se secoue en fait. Tout simplement. Ok, le bouchon il a l'air très peu. Il a l'air très peu à l'aise. Je vais voir si on essaye avec leur bouchon direct. Ok, j'ai fait un baffe de paillettes. Non, c'est pareil. C'est pareil. Ouais, bah, c'est du rose. Avec des grosses paillettes roses. Qui sont très diffuses, pas très rapprochées. Bon, bah écoutez, c'est pas... Ça commence fort le vlog, c'est pas top. Mais bon, on devrait pouvoir leur trouver une utilité, y a pas de problème avec ça. Ça fera de la colle. Au pire des cas, ça fera de la colle. Voilà. Bon bah du coup, le Galaxy, je pense pas que je vais essayer de me le procurer. Voilà, je vais vous remontrer de près. Après, ça peut être un effet recherché d'avoir des paillettes diffuses. Hein. Moi, je sais que c'est rare que j'ai besoin de paillettes aussi diffuses. Mais franchement, ça va. C'est pas non plus une cata. Le rose est assez joli parce que les paillettes, elles sont toutes de la même couleur. Donc ça rend encore plus diffus parce qu'il y en a plusieurs sortes de la même couleur. Donc c'est pas mal. Écoutez, ça va. C'est pas un flop. Et au prix que ça a coûté, franchement, on peut pas dire que c'est une grosse catastrophe. Hop, voilà. Ensuite, je me suis procuré... C'était quand? Avant-hier. Je suis perdue. Je me suis procuré ce petit bloc de marque-page à gratter. J'avais déjà fait du marque-page à gratter, mais j'avais pas trop accroché. Et puis là, je sais pas pourquoi, mais je suis à fond maintenant sur le gratte-gratte. Je suis obsédée par ce truc. Dès que je suis un peu fatiguée et que j'ai plus envie de colorier, je gratte. Et je trouve que ce bloc, il est ultra mignon. Donc là, je suis en train de faire celle-ci. J'en ai déjà fait plusieurs, je vais vous les montrer. Et bon bah du coup je pense que vous connaissez comment ça fonctionne, hein. C'est très simple, on a le petit bâton et on gratte la partie grise du dessin. Et là en l'occurrence c'est des marque-pages, parce que j'avais besoin de marque-pages, je vous en ai déjà parlé. Puis je me suis dit j'ai pas envie de les colorier, j'ai pas non plus envie d'en acheter des tout faits parce que déjà ça coûte cher et puis je me dis quitte à créer on va essayer de faire quelque chose. Et puis ça c'est tellement satisfaisant à faire. Et c'est bien coloré et tout. Enfin, moi, ça me détend vraiment correctement, donc je vais continuer d'en faire. J'ai même commencé à regarder pour après celle-ci, parce que quand j'aurai fini celui-là, il me faudra encore des marque-pages. J'aimerais bien en avoir assez pour, on va dire pour mes coloriages mi-mois, donc il me faudrait peut-être 40 marque-pages, ce serait pas mal. Comme ça, je serais sûre de pas être obligée de mettre des post-it. Puis en plus, c'est quand même pas très écologique de jeter les post-it, d'en remettre, voilà. Donc je me dis les marque-pages, c'est plus écologique, c'est rigolo, et puis il faut juste pas les abîmer, c'est tout. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà. J'ai fait ça aussi. J'en ai fait un autre, mais il est déjà dans un de mes livres, donc je vais pas le retirer. Et donc pour pas les abîmer, vu que j'ai pas de plastifieuse, je les ai vernis en fait, comme je vernis mes colos. Donc peut-être que vous le voyez, ils brillent. Donc j'ai mis par contre une sacrée couche de vernis par rapport au coloriage. Et c'est surtout pour éviter que je puisse gratter en fait. Vous voyez là, je peux plus gratter. Voilà. Et c'est pour éviter que bah, il se gratte, enfin il y a quelque chose qui gratte dessus et que ça abîme le dessin. Ce serait quand même bête d'avoir fait ça pour rien. Donc du coup je les ai vernis et la couche de vernis ça protège la zone noire qui est gradable. Donc c'est parfait. Puis en plus ça leur donne une finition brillante. On dirait pas que c'est des trucs qui ont été fabriqués. Donc, enfin fabriqués par moi en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc là je suis en train d'en faire un autre et puis je pense que je vais continuer dès que j'ai un peu la fatigance du coloriage, ça arrive des fois. Ou que, je sais pas, par exemple là j'en ai deux que j'ai fait dans le train, c'est pas mal aussi. Puis ça va assez vite à faire, franchement en 15 minutes, 15-20 minutes, il y en a un qui est fait, donc voilà. Et là j'ai vu à la rentrée, je pourrais vous mettre le lien dans la description. Il y en a qui vont sortir, c'est des marque-pages à gratter qui brillent dans le noir. Voilà, donc ça fait un combo de plein de trucs. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous les mets dans la description. Je vous les avais déjà partagés pour ceux qui sont sur le Discord, mais pour les autres, voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Ils ont l'air super jolis, moi je pense que je vais craquer. Ce sera le deuxième bloc pour compléter celui-là. Et ouais, j'aime trop, voilà. Je me suis découvert une passion pour le gratte-gratte, j'aime trop.
c'est simple, hein, c'est vraiment... Mais c'est ça aussi l'art-thérapie, c'est pas que faire des trucs compliqués et tout, c'est aussi se détendre et faire des trucs plus simples. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font du DP et c'est pareil en fait, c'est plus simple entre guillemets que le coloriage et je pense que ça permet encore plus de se détendre. Comme les marque-pages à gratter ou même les toiles à gratter, je sais qu'il y a des grandes toiles aussi à faire en gratte-gratte, mais moi c'est plus pour le côté marque-page là que j'ai choisi ça. Voilà, parenthèse fermée. Oui, je vais vous parler de mes commandes rapidement avant de vous parler des livres Game of Thrones. Pour ce qui est des commandes, donc je pense pas que ce sera pendant... Enfin, il y en a qui seront pendant ce vlog, d'autres dans un autre vlog. J'ai commandé un livre, donc le manga qui brille dans le noir, manga Glow in the Dark, je crois qu'il s'appelle le livre. Je ne sais plus de quel illustrateur, je vous redirai ça demain probablement. Donc normalement, si tout va bien, je le reçois demain, donc ce serait génial. Je vous ferai la présentation dans ce vlog, comme ça, voilà, on aura tout d'un coup. Euh, Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai trop hâte de le recevoir, ça c'est sûr. Et puis bah, on découvrira ça ensemble. Sinon, j'ai commandé les cubes de Sarah Renea Clark. Donc j'ai commandé les deux, le volume 1 et le volume 2. Donc c'est vrai que ça avait un coût avec les frais de port, ça revenait quand même assez cher avec les frais de port pour l'Australie. Mais je suis tellement fan de l'idée des petits cubes qui contiennent des palettes que voilà, je me suis laissée tenter et je pense que je le regretterai pas parce que ça va être super intéressant, je pense, à utiliser dans les colos. Voilà. Et j'ai fait aussi une grosse commande Craftelier, enfin grosse, oui, si, quand même une belle commande Craftelier, donc que j'ai pu faire grâce à votre soutien sur Twitch, donc je vous remercie. C'est un peu vous qui m'avez fait ma commande du coup. Donc je vous remercie, je me suis repris, je vous montrerai ça, mais je me suis repris des encres, que ce soit oxyde ou... Enfin Distress Oxide ou Distress Ink, surtout en gros format parce que c'était des couleurs foncées que je sais que je vais utiliser beaucoup. Et je me suis repris quelques stickers, comme à chaque fois que je commande sur Craftelier, je peux pas m'empêcher de rajouter des stickers dans le panier. Donc du coup voilà, j'ai pris quelques stickers, je sais plus exactement les couleurs que j'ai pris. Je crois que j'ai pris des trucs stylés, genre du rose gold, des trucs que j'ai pas du tout. Donc je vais être trop contente. Je crois que c'était des stickers que je voulais mais qui étaient en rupture la dernière fois que j'en avais commandé. Voilà, parce que je fais des commandes de stickers je sais pas, tous les 5-6 mois, je fais une commande de stickers sur Craftelier pour que ça vaille le coup, parce qu'il y a quand même, je crois que c'est 5 euros ou 6 euros de frais de port sur Craftelier, donc je préfère faire une belle commande quand je vais sur ce site. Et puis je sais que c'est très fiable, donc voilà. C'est tout pour mes commandes. Sinon, je voulais vous parler de ce livre, donc le livre Game of Thrones Coloring Book, que ma mamie m'a offert pour le coup. Donc c'était Argarat en live qui m'avait tenté pour l'acheter. Je l'avais montré, je leur avais dit qu'il était vraiment très très beau ce livre. Donc il n'y a que des pages simples, peut-être que vous le connaissez déjà, hein, il est pas nouveau. Euh, j'ai déjà fait un colo dedans, l'œuf que vous avez vu dans les colos terminés si vous regardez ces vidéos. Donc il est vraiment magnifique. C'est un livre qui est tiré du livre, pardon, pas de la série. Et il y a 4 illustrateurs différents, dont Tomislav Tomic, que j'apprécie énormément. Donc je suis trop contente. Je l'aime beaucoup trop ce bouquin. Et du coup, bah, pendant ce live, on a décidé avec Argarat de créer un petit groupe pour avancer ce bouquin. Donc voilà, à la base on était 3 motivés et maintenant on est 6, donc on a doublé les effectifs. Donc si jamais vous voulez rejoindre notre petit groupe d'avancée de ce livre, Game of Thrones, eh ben n'hésitez pas. Là pour le mois d'août, on va faire celui-ci. Donc là je vais me lancer, et ben après ce rush dans ce colo, je pourrais vous montrer l'avancée si j'y pense la prochaine fois que je vous reprends. Euh, voilà, donc on a décidé de commencer par une page assez simple surtout pour faire tester le papier, je pense à ceux qui n'ont pas entamé le livre. Mais le papier est vraiment bien, hein. Donc, du coup j'ai fait un colo dedans. Il est vraiment cool, je pense qu'on peut faire pas mal de médiums là-dessus, si ça peut vous motiver. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez envie de rejoindre ce groupe, si vous avez envie d'acheter le livre, même si vous ne l'avez pas encore, c'est pas grave, hein, c'est pas la course, vous inquiétez pas. De toute façon, on en fera, je pense, un par mois. Et, euh, et donc ça se passe sur Discord, mais je vous expliquerai tout ça si vous n'avez pas Discord, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas, je vous montrerai ça, c'est un groupe privé sur Discord, voilà.
Sur ce, pour le Game of Thrones, voilà. Donc je vous mettrai le lien en description. Il est très très beau ce livre. Et je voulais vous montrer celui-ci, donc qui n'est pas le même, parce que du coup il y a eu un petit couac en fait pendant le live, c'est que j'ai mal partagé les liens, et du coup j'avais partagé celui-ci en disant que c'était celui que je préférais de ces deux-là, alors que je préfère quand même celui-là. Bref, un petit quiproquo. Je me suis mélangé les pinceaux, c'est le cas de le dire, et du coup, il existe aussi celui-ci. Donc celui-ci, c'est Argarat qui me l'a envoyé, je le remercie encore. Et vous voyez qu'au niveau du format, on est sur quelque chose de vraiment énorme. Pour le coup, il est beaucoup plus gros. Ça, c'est un format normal, genre comme un Kirby Rosen, c'est pas plus grand. Et là, on est vraiment sur un format plus grand qu'un Kirby, et même plus grand que le livre des enluminures. Voilà, pour vous donner une idée de à quel point ce livre est énorme. Il est pas très large par contre, mais alors en longueur et en largeur, c'est incroyable. C'est un gros carré. Et donc celui-là, il est un petit peu différent. Donc ça, c'est pas le livre inspiré des livres de Game of Thrones, mais de la série. Donc voilà, je peux vous le montrer aussi. Donc là, pour le coup, on n'a pas de groupe d'avancée. Mais si jamais vous avez envie de craquer et de m'accompagner dans ce livre, parce qu'il est vraiment très difficile, franchement. Donc si jamais vous avez envie de vous booster à acheter un livre de ce genre, un peu réaliste, et ben n'hésitez pas à me le dire. On pourra se faire un truc si vous voulez. Parce qu'il est vraiment difficile. Là, je viens de faire un colo dedans, une double page. Et c'était quand même un challenge assez fou. Donc encore, je trouve que les pages comme ça, les pages simples avec les personnages, ça ressemble un peu au livre des enluminures. Je pense que si on prend notre temps et qu'on a une belle petite photo de référence, ça passe. Faut vraiment faut pas hésiter à prendre des photos de référence pour ce genre de page. Donc quand on commence à taper dans les grosses doubles pages comme ça, sachant que le format est plus grand, comme je vous ai dit, il faut imaginer quand même le boulot. Donc ça, c'était celle que j'avais prévu de faire, mais du coup vous aviez voté pour l'autre sur Insta. Voilà, la page avec les blasons. Mais il est superbe ce livre, vraiment magnifique. Même ça, vous avez vu le line comme c'est vraiment abstrait en fait. C'est fait limite pour faire de la peinture. Moi, ça me fait un peu penser à... Ce serait le livre des enluminures qui s'est mélangé avec un Thomas Kincaid. Comme Thomas Kincaid, il y a vraiment les traits. Des fois, enfin, c'est pas construit à mort, c'est vraiment comme si on voulait peindre par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Comme des croquis sous de la peinture. Je vous montre pas celui que j'ai fait. Vous le verrez dans les colos terminés. Vous avez peut-être vu le début en live, si vous étiez là. Il faut bien que je vous motive à venir en live. Ils sont magnifiques. Mais après, il faut pas avoir peur des gros coloriages. Hein, ça. Je comprends si le livre vous fait peur parce que franchement... Quand je l'ai feuilleté la première fois, je me suis dit ah, ah oui, quand même. Puis en plus, faut voir la taille quoi, par rapport à un autre livre. Celui-là de Daenerys, il est trop beau. Je trouve que les personnages sont magnifiques. Je trouve peut-être même qu'ils sont mieux réussis en termes de réalisme, pardon, que sur le livre des enluminures. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on reconnaît vraiment les acteurs. C'est moins, comment dire, abstrait entre guillemets leur visage. Ils sont vraiment trop beaux. Bon, je vais pas vous faire un flip, il en existe pas mal sur YouTube, c'est ce que je suis en train de faire, mais c'était pas le but. Vous voyez, il y a des pages comme ça où c'est vraiment que du décor, de la mer, des montagnes et du ciel, c'est tout. Voilà, donc il y a de quoi s'amuser. Hein. Donc en tout cas, si vous êtes motivé à vous le procurer ou que vous l'avez déjà et qui dort dans votre placard et que vous avez besoin de quelqu'un pour vous booster à le faire, et ben n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Donc à pas confondre avec l'autre, hein, si vous avez peur des doubles pages. Je vous remontre la différence. Donc ça, celui de HBO, c'est bien celui de la série qui est réaliste. Et celui-là, où il y a marqué le nom de l'écrivain, c'est bien celui qui est à partir du livre et pas de la série. Donc je vous mettrai bien dans la description lequel est pour le groupe d'avancée et lequel est la version réaliste pour pas que vous mélangiez les pinceaux. Voilà, donc pour ce premier rush, ce sera tout. On va se retrouver quand j'aurai reçu mon livre Manga Glow in the Dark. Voilà.
Et on se retrouve finalement toujours jeudi, je crois que je vous avais même pas dit la date d'ailleurs tout à l'heure. On est jeudi 25 et du coup on se retrouve finalement plus tôt que prévu. Il y a un petit changement de programme dans le vlog, je vais pas vous présenter le manga Glow in the Dark dans cette vidéo, mais par contre vous allez m'accompagner dans la, on va dire, rénovation entre grands guillemets de mon bureau. Donc je vais réorganiser, je vais peindre le bureau, etc. Donc vous allez m'accompagner dans ce périple parce que je suis pas très bricoleuse, donc voilà, je vous préviens. Donc je suis passée à Action pour acheter ce dont j'avais besoin pour rénover. Et d'autres choses d'ailleurs, j'ai trouvé des trucs, donc on verra ça dans le vlog. Donc j'ai pris de la peinture en bombe parce que je trouve que c'est plus simple pour pas faire de traces. Il faudra juste que je protège bien, mais je vous montrerai ça après. Voilà, donc j'ai pris du noir métallisé, je pense que ça peut être canon. J'espère juste que ce sera pas pailleté, sinon ça va être bizarre, je pense, un bureau noir pailleté au milieu du salon, ça va être chelou. Bref, on verra. C'est un test hein, pour le coup. Et je me suis pris énormément de stickers, c'est des nouveaux stickers, enfin nouveaux en tout cas dans mon action. Ils sont trop canons, regardez ça. J'ai tout pris, littéralement, j'ai pris tout ce qu'il y avait. Mais je les trouve trop beaux et du coup je pense que je vais les coller sur ma peinture noire et je vais faire des ambiances en fait à thème. En gros, il y aura des parties de bureau à thème, donc là il y a Alice au Pays des Merveilles, là des trucs un peu vintage, là un petit peu galactique, enfin galaxie, etc. Bref, il y a plein de petits thèmes et je les ai trouvés magnifiques. C'était 1€ la plaquette, ça me servira pour mon bureau. Voilà, je me suis repris sinon des twin markers. Je les ai déjà, mais c'est parce qu'il y a 4 gris dedans. Et vu que c'est des couleurs que j'utilise énormément, je me les suis repris. Voilà, bon, c'est pas très intéressant, ça va être pour le rab. Chose un petit peu intéressante qu'on testera, je pense, demain si j'ai fini mon bureau. En tout cas, vous l'aurez dans le vlog, ça changera pas grand chose pour vous. Je me suis pris les fameuses acryliques en spray, vous les avez peut-être vues sur d'autres chaînes. Je les ai toutes prises sauf le rose parce que je les trouvais pas très belles. Voilà, tout simplement. Je me suis dit que j'allais pas en avoir besoin. Après, si je vois que j'adore ce que ça a fait, j'irai me chercher les roses, c'est pas un souci. Mais non, j'ai pris ces 3 là, c'est déjà pas mal. Et c'était quand même pas donné, c'était 2€ les 3. Et pour un truc action, c'était quand même pas donné. Donc on testera ça pendant ce vlog. Donc il y a un néon et 2 couleurs normales par petit pack. Peut-être que vous les avez déjà vus. Moi j'ai pas regardé de revue là-dessus. Donc ce sera vraiment un test. Et petit achat un peu intéressant, enfin en tout cas pour moi, vous allez peut-être vous en foutre, mais je me suis pris une ring light pour tout simplement avoir un espace dédié pour mon téléphone quand je live, vu que je filme mon visage avec mon téléphone. Et du coup je me suis dit ça peut être sympa, et pareil on peut y caser une tablette, je pense que la tablette avec laquelle là je filme pourra rentrer dedans, donc ça sera pas mal pour vous faire des plans peut-être différents, etc. Voilà, j'espère que ça ira. Donc j'en avais pas, j'avais rien pour tenir mon téléphone. Ça fait peut-être voilà, peut-être que ce sera pas mal. En tout cas, ça fera partie de l'organisation de mon bureau. Bon, j'ai dû m'interrompre, du coup, je sais plus trop où j'en étais. C'est pas grave. Du coup, je vais vous montrer la façon dont est rangé entre guillemets mon bureau. Je vous préviens, c'est assez bordélique. Pas de panique, c'est normal. C'est bien pour ça que j'ai besoin de le réorganiser. Donc je vais vous montrer ça. Je vais essayer de pas trop trembler. Donc là on a là où je colorie, où je mets ma tablette. Quand on vient ici on avait les feutres à alcool. Je pense que je vais les remettre au niveau du haut du bureau plutôt. Parce que c'est pas pratique. Là ça m'enlève une... Parce que vous voyez il a quand même une sacrée profondeur le bureau ici. Donc là c'est pas terrible, je perds un petit peu de place, même si c'est très joli d'avoir ça en fond. Ici donc j'ai mes livres, en tout cas dans lesquels je vais, donc il n'y a pas la collection des livres dans lesquels je vais plus, ici ils sont ailleurs, ils sont pas dans mon bureau. Ici j'ai pas mal de matériel, donc ce que j'utilise le plus, donc ça c'est pareil, il faut tout que je réorganise, il y a des trucs où j'ai pas accès parce que c'est trop loin, donc il va falloir que je réorganise ça. Au-dessus, on a les nouvelles peintures à paillettes, les acryliques, là-dedans j'ai mon washi tape, là on a des peluches, la base, très utile sur le bureau de coloriage, la tablette en bois, ici j'ai des trousses avec des stylos gel, tout ça. Là j'ai mes trousses de crayons, moi j'en ai pas énormément donc c'est l'avantage. Ici j'avais mis mes palettes de peinture, on a les croquettes à gauche.
ça fait un petit room tour. Et en bas c'est un peu le bordel, genre les palettes, enfin plein de trucs. Ici j'ai un petit tiroir en dessous qui est très pratique. Donc là je mets mes feuilles de brouillon. Et en dessous on a les stickles, on a tout ce qui est paillettes normalement. Voilà, donc les pom-potes, les stickles qui sont dans un plateau qui est assez pratique. Je sais pas si je vais les laisser là-dedans, mais on verra. Là, j'ai un autre petit tiroir où il y a mon micro pour les lives. Je le cale là-dedans en général. Et tout un tas de bordel qu'il faut que je trie. Voilà. Très organisé, hein. Et sinon, au-dessus des livres, j'ai oublié de vous montrer l'espèce de petit truc de rangement action qui est super pratique d'ailleurs. C'est mon réassort en fait. Donc il y a mes polychromos en double, il y a aussi mes pinceaux d'acrylique et tout ce qui est matériel en double. Donc à venir remplacer après quand ce sera terminé. Et sinon, donc en dessous, ici, hop, c'est un peu compliqué. Je suis pas très bonne cadreuse encore. Ici on a un gros bordel, c'est en fait tous les trucs que je vends sur Vinted en général. Donc ça il faut que je retrie, je pense que je vais les mettre dans le meuble que je vais vous montrer qui est juste là. Parce qu'en fait j'ai deux bureaux qui sont collés avec l'ordinateur en dessous, l'écran d'ordi qui est en fait une télé. Voilà. Ici j'ai mon meuble qui vient d'Action, là-dedans j'ai mes encres, en bas c'est des trucs à vendre et au-dessus c'est tout un tiroir entier de mes doubles de Twin et d'Aquamarker. Voilà. Là on a Loki, c'est très important de le préciser. Voilà, donc pour le bureau avant on va dire, je vais reculer un petit peu. De toute façon je ferai une photo avant-après, ce sera sympa. Voilà, donc c'est pas super bien organisé, puis le bureau il est... Enfin c'est du bois, il est assez abîmé, je l'avais eu d'occasion, c'était une dame qui nous l'avait donné, qui vivait dans mon quartier, donc voilà, il est pratique, mais enfin, je m'en sers mal, je pense. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux que ça en termes d'ergonomie. Puis pareil, il y a des fils, vous voyez le fil de mon micro, etc. Donc ça, j'aimerais essayer de faire en sorte que ça passe par derrière le bureau. La ring light, ce sera pareil, il faudrait que je trouve peut-être une place par là, je pense. C'est là où je mets mon téléphone quand je live. Pardon pour la main. Et là, il y a ma lampe, j'ai oublié de vous le dire, mais la lampe ici. Et du coup, quand je fais mes vidéos, je pose la tablette là-dessus. Voilà. C'est à la base, c'est le petit truc plat de... Vous savez, pour le diamond, tout ça, qui vient d'Action. Et je mets ma tablette dessus et en fait, il y a la caméra qui dépasse ici. Et du coup, bah, ça fait un joli plan. Voilà. Donc sur ce, on va se retrouver dès que le bureau sera vidé. Je vais essayer de faire ça ce soir. Je suis pas sûre d'arriver à finir parce qu'il y a quand même beaucoup de choses et je vais trier en même temps, nettoyer, etc. Et bah du coup je vous retrouve dès que c'est fait. Et on est un tout petit peu plus tard, donc ça fait à peu près 1 heure que je suis en train de vider le bureau. Donc là je l'ai mis complètement de traviole, donc s'il y a du bordel tout autour c'est tout à fait normal, hein. J'ai dû tout foutre par terre, je vais vous montrer après. Donc là c'est le bureau du coup sans rien, donc il y a... Hop, si la caméra veut bien faire le focus. Donc là on est vraiment sur... Enfin je veux dire il y a des taches partout, enfin c'est normal, hein, on colorie dessus et puis je le nettoie pas assez souvent. Vous voyez qu'il y a du bordel partout. Par terre j'ai fait une protection de fortune on va dire. Donc là je vais commencer par la partie, donc cette partie là à peindre. Je vais m'entraîner avant, coucou est là. Je vais m'entraîner avant sur le tiroir qui est juste derrière. Et je vais vous montrer, attention, tout le matériel de coloriage qui a été posé par terre. Tadada, tadada, tadada. Oui, ça fait un sacré bordel, donc voilà. De toute façon c'est ça, dès qu'on fait du rangement, il faut plus déranger pour ensuite ranger correctement. Donc là j'ai commencé à poncer au niveau du tiroir et je vais commencer par ça, donc je vais vous retrouver quand le meuble sera peint et sec. Voilà. Sur ce, à plus tard. Je vous reprends, on est le 26 août, il est 10 h du matin et je vous montre l'avancée au niveau de la peinture. Voilà, donc j'ai fait tout le mur à gauche en noir. Voilà, bon, du coup on voit rien, il y a une luminosité horrible aujourd'hui et c'est la tempête. Donc j'essaierai de trouver un moyen pour prendre une belle photo après. Donc voilà, il me reste toute cette partie, il me reste la tablette qui est ici. Il me reste le placard ici. Donc le bordel par terre c'est pour protéger évidemment le sol, hein.
on va pas repeindre le lino en noir. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'hier soir, j'ai commencé à peindre et je me suis pas arrêtée parce que j'avais la flemme, je me suis arrêtée parce que je n'avais plus de peinture. Voilà, en fait les bombes que j'ai prises, donc c'est celles-ci, elles sont pas très très couvrantes, elles sont bien mais vraiment pas très couvrantes. Donc c'est pas mal, mais pas pour faire des gros meubles comme ça. Donc du coup, j'ai dû repasser à Action ce matin. Bon, ça m'a pas trop dérangé parce que j'ai dû poser Ella chez le vétérinaire, c'est sa stérilisation aujourd'hui. Donc du coup, voilà, là je viens de rentrer. J'ai fait que des allers-retours en bus pour retourner à Action. Je me suis pris 2,5 litres de peinture noire. Donc avec ça, je vais... et un gros pinceau. Voilà. Avec ça, je vais pouvoir vraiment badigeonner le bureau, en tout cas sur les grosses zones. Et j'ai racheté de la bombe quand même métallique noire. Bon là, vous n'allez pas voir avec la lumière catastrophique, mais ça fait un joli effet, un petit peu nacré, mais c'est discret, c'est pas des grosses paillettes et tout, c'est vraiment un joli effet. Voilà, donc je vais peinturer et puis quand ce sera fait, je vais vous retrouver. J'ai reçu mon bouquin, donc le manga Glow in the Dark, pendant que j'étais partie ce matin. Ils ont livré super tôt du coup. Donc du coup, bah, vous quand ce vlog sera sorti, vous aurez déjà eu la vidéo présentation. Et je devrais recevoir mon colis Craftelier aujourd'hui. Apparemment, j'ai reçu un mail de GLS. Donc je pense que c'est mon colis Craftelier, je pense pas que ce soit les cubes. Donc si tout va bien, on les aura pendant le vlog. Voilà. Voilà, on est toujours vendredi 26, il est 16h et j'ai terminé de mettre les 2 couches de peinture. Voilà, donc je suis venue mettre 2 couches de peinture au gros pinceau comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je suis venue par-dessus mettre de la bombe, c'est pour ça qu'il y a des endroits où on dirait que c'est pas régulier, mais en fait c'est parce que c'est nacré. Donc du coup ça dépend de la lumière, je pense pas que je vais réussir à vous montrer l'effet en vrai. Voilà, on est sur... ça brille un petit peu, c'est assez discret, mais c'est vrai qu'en vidéo c'est un petit peu comme sur les colos. Ah là vous le voyez, ça fait plein de petits points, ça fait un peu un effet galaxie. Voilà. J'ai fait le plateau aussi. J'ai fait tous les rayons en noir. Vous allez pas voir grand chose, c'est noir. Vous voyez qu'il a changé de couleur, c'est pas mal. J'ai fait le placard ici. Voilà, donc du coup, c'est tout bon pour la peinture. Là, je pense que c'est à peu près sec, j'espère. Je vais commencer à mettre tout ce qui est décoration, stickers, trucs comme ça. Et puis, je vous retrouve quand le rangement du bureau sera terminé. Ça y est, j'ai enfin terminé. On est toujours vendredi soir. Et ça y est, j'ai terminé. Voilà pour le bureau fini. Je vais vous montrer du coup plus en détail, comme je vous avais montré avant qu'il soit rénové, entre grands guillemets. Donc je me suis éclatée à faire des petites zones avec des stickers dans des thèmes. Donc là on a le thème vintage, voilà. Donc j'en ai mis plein. Je trouve que c'est plus joli quand il y en a beaucoup. À l'intérieur, on a mes acryliques. En bas, on a l'Oréassort, donc tous les doubles, etc. de matériel que je possède. Désolée pour le bruit, il y a mes voisins qui sont déchaînés. Ensuite, dans le petit tiroir, j'ai mis mes encres, mes aquarelles nacrées, des Posca qui traînent. Là, on a la petite ring light que j'avais achetée à Action. Une petite plante tombante parce que c'est la classe. Là-dessous, pour l'instant, il n'y a que le vernis. J'ai retrouvé mes gants pour colorier, les petites éponges à maquillage. Là-dedans, on a tout le coin paillettes, voilà. La luminosité, elle est assez catastrophique. On est le soir et le soleil est en train de se coucher. Et je sais pas pourquoi les vidéos de ma tablette partent un petit peu en vrille. Donc il faudrait que je vois un peu qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est le coin paillettes avec le micro pour les lives. La petite guirlande qui était déjà là à la base, mon petit planeur, les tarots d'Alan Robert. Ici, c'est toujours mon cal-tablette. J'ai les mains pleines de peinture encore. Là, c'est toujours le washi tape à l'intérieur. Je savais pas trop quoi y mettre dans ce petit meuble vu qu'il est fermé. J'ai remis mes feutres au-dessus. Donc ça, c'était prévu que je le fasse. Donc voilà, j'ai séparé à peu près Aquamarker et Twin. Il y a juste ici une rangée où ils sont encore ensemble. Donc ça va changer quand j'aurai un peu plus de rangement de feutres. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont pas rangés. Il faut que je rachète encore une boîte ou deux et ce sera ok. Ici, on a le nuancier, les pastels secs et mon petit carnet dans lequel je note mes heures de travail. Ça n'a rien à voir avec le colo, mais j'aime bien l'avoir pas trop loin. Ici, on a quelques trucs pour le colo, pour tester les couleurs, pour arracher des papiers de brouillon, etc.
Là, on a mes trousses, mes aquarelles et l'espèce de grand truc, là, c'est le truc dans lequel je mets mes pochoirs. Là, on a la première partie de ma collection de livres et la deuxième partie en bas. Voilà. Ensuite, hop, je m'assois, j'en peux plus. J'ai fait que des travaux aujourd'hui, j'en ai un peu marre. Sous le petit tiroir, on a les stickers qui sont restés à la même place parce que je trouve que c'était super pratique de pouvoir tirer la tablette. Ils sont toujours dans le petit plateau. À côté, j'ai mis les petites pinces avec lesquelles j'attache les colos. Donc je les ai rangés à peu près, enfin pas par couleur, mais je veux dire je les ai retrouvés parce qu'il y en a qui étaient partout. Enfin c'était vraiment le bordel. Voilà, et sinon bah, pour la partie où je colorie, donc ici j'ai acheté un petit support pour protéger, mais en fait en dessous, enfin c'est pour mettre en dessous de ma petite tablette en bois sur laquelle je colorie. C'est juste pour protéger parce que la tablette en bois elle est lourde et je la fais des fois glisser, donc c'est pour pas abîmer la peinture, ce serait dommage. Ici on a une petite partie Alice au pays des merveilles et des petits stickers un peu enfantins. Voilà, donc j'en ai mis la blinde. J'en ai même mis un peu sur les petits meubles là où il y a les crayons. Là aussi. L'autre côté, le thème, c'est plus l'espace. Et je les aime vraiment, les nouveaux stickers d'action. Enfin, j'aimais les anciens aussi, mais alors les nouveaux... En plus, il y en a assez pour faire quelque chose de joli, parce que c'est vraiment... Moi, j'aime bien quand c'est trop de stickers, limite. J'aime beaucoup quand c'est superposé comme ça. Bref, on s'en fout, c'est pas la question. Alors, donc ici, on a les cotons-tiges, vu que je m'en sers énormément avec l'essence. On a les néocolores, un compartiment avec les pinceaux d'aquarelle, avec les sakura blancs. Ici, j'ai tous mes crayons noirs. J'ai trié parce qu'il y avait énormément de bébés polychromos au fond, tout petits. J'ai jeté au moins 5 noirs, mais qui étaient minuscules. Là, j'ai fait pareil pour les blancs. Il y a aussi le ivoire de polychromos que je considère comme un blanc. Il y a aussi le blender, donc en fait tout ce qui est pour blender c'est ici. Ensuite il y a un compartiment pour les gommes, donc il y a la gomme crayon et la gomme électrique. Voilà pour ce petit compartiment. Ça c'est vraiment les trucs que j'utilise le plus, donc je les mets devant moi. On a le dalle ici, l'aiguiseur quand le crayon est trop petit pour rentrer dans le dalle. Ça refait un tour de mon matériel en même temps. Ici on a les faux pen 68. Dedans il y a quelques vrais pen 68, enfin voilà, des fine liners quoi tout simplement. Là, on a un compartiment à surligneur pastel. Au milieu, c'est des surligneurs normaux que je viens de me procurer chez Action. C'est pour vous faire des tutos, vous verrez ça. Surprise. Là, on a mes petits papiers où je voulais que ce soit des post-it, mais qui sont en fait des papiers. La roue chromatique. Ici, c'est tous mes liners noirs et mes feutres noirs. On ne voit pas très bien, noir sur noir. C'est pas grave. Derrière, c'est les stylos billes, les crayons de papier, les ciseaux, enfin bref, les trucs comme ça. L'essence sans odeur qui a un compartiment dans lequel elle rentre tout pile, c'est merveilleux. J'ai remis mes petites illustrations de Momo Girl au-dessus. Bon, c'est très sombre pour vous. Vous voyez, ma lampe, elle est couchée encore. Comme elle était avant, c'est plus pratique parce que comme ça, elle est vraiment au-dessus quand je colorie et je peux la bouger. Donc du coup, ça va, j'y ai accès facilement ici. Mais ouais, c'est un peu spécial. Voilà. Bon bah maintenant que le bureau est fait, on va pouvoir enfin tester le matériel que j'ai acheté et on va déballer le colis Craftelier ensemble du coup. Ce qui n'était pas prévu mais je suis contente, ça a été super vite. Je sais même plus quand est-ce que j'ai commandé, je crois que c'était... ça fait 3 jours. Quelque chose comme ça. Bon, ce serait cool que je tâche pas mon nouveau bureau avec ces trucs là. C'est une super idée de tester comme premier test sur mon nouveau bureau des trucs qui font du spray chez Action. Ça va être... Bon, il y a une sécurité. Déjà, ça évite... Ah non, il n'y a pas de... Attendez. Toujours moins doué que les autres. Acheter avant utilisation. Ok. Les peintures peuvent tacher. Très bien. En cas de déversement, nettoyer à l'eau chaude. Très bien. Je sais pas pourquoi j'ai pris la rouge, mais voilà. Oh, stylé. Enfin si, je sais pourquoi j'ai pris la rouge. Parce que j'ai acheté limite pour la rouge pour faire des giclures de sang. Bref. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Ça pourrait être trop canon. Et on va tester du coup de faire un fond avec ça. Je pense que ça pourrait être sympa. Il faut agiter. Elle est un petit peu trop épaisse sinon. Non, du coup, il n'y a pas de sécurité du tout. C'est vraiment... Ok.
Bah très bien, super. Et ben de l'acrylique en spray, c'est une bonne chose. Je sais pas du tout si je vais faire un nuancier, peut-être que oui. Comme ça, je sais que j'ai tendance à utiliser plus le matériel que j'ai quand c'est dans un nuancier, c'est un peu bête. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi. Mais des fois j'oublie que j'ai le matériel si c'est pas dans mon nuancier. Alors que quand je cherche un matériel à utiliser, je vais aller dans le nuancier, je vais naviguer entre les pages. Et je vais voir un peu qu'est-ce que j'ai comme couleur, etc. Qu'est-ce qui pourrait convenir. Et ça m'inspire plus dans ce sens-là. Je sais pas si c'est comme ça pour vous. Je veux juste tester la verte fluo parce que elle m'attire aussi. Ok. Ah, j'adore. J'aime vraiment trop. J'aurais dû prendre les roses finalement. J'aime beaucoup. Alors qu'en vrai, c'est bête parce que j'ai un petit splash vide. Donc je pourrais mettre de l'acrylique et de l'eau. Avec n'importe quel mélange. Des fois, on a un peu... Bon. Et j'ai aussi le souffleur d'action. Mais il est chez ma mamie. Faudrait que je les récupère, elle l'utilise pas, mais ça fait un peu le même effet en fait, les petits splashes comme ça, sauf que ça fait moins de grosses taches comme ça. Et là c'est stylé parce qu'il y a plusieurs types de taches, c'est vraiment aléatoire, j'aime beaucoup. Bon, bref, c'est pas mal, du coup je vais voir si on se trouverait pas un petit fond à faire avec. C'est pas ce soir parce que là, je vous avoue que je ne sais même pas ce que je vais colorier, tellement je suis fatiguée. J'ai une grosse journée demain, donc à mon avis je vais faire un truc super chill. On va ranger ça, je vais voir comme ça en combien de temps ça sèche. Et on va ouvrir mon colis Craftelier, que je n'ai pas eu le temps de désirer, et ça c'est génial, quand on n'a pas le temps de désirer un colis, qu'il y a déjà le livreur qui sonne à la porte. Merveilleux. Clac. Faut dire quand même qu'il a dormi toute l'après-midi avec moi pendant que je faisais mon bureau et je ne l'ai pas ouvert. Je vous jure que ça a été compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je vais peut-être pas vous montrer le papier avec l'adresse. On a la facture, on a une petite pub, un petit fascicule. On a la petite sucette de Craftelier, j'adore. J'adore la petite sucette à chaque fois. J'ai Ella qui vient de marcher dans l'acrylique par terre. Enlève-toi ma grande. Je suis allée la chercher d'ailleurs, parce que je vous ai dit, je crois que je l'avais emmenée chez le veto. Et tout va bien, elle est toujours aussi folle, même après une anesthésie générale, elle est toujours une folle dingue, donc c'est bon ça. C'est cool. Allez, attention les oreilles. Ça va, j'ai pas été trop brusque. Donc, on a une Distress Oxide verte foncée. Je vous montrerai après sur le nuancier. Je vais le faire toute seule parce que c'est pas le truc le plus... Enfin, moi, j'aime pas trop regarder les gens faire des nuanciers. Je vais pas vous l'infliger. On a une Distress Oxide Villainous Potion. Et elle est trop belle. Enfin, en tout cas, de ce que j'en ai vu, c'est un violet vraiment qui fait grave sorcière. J'espère qu'il est comme sur l'image. Et c'est une Distress Oxide aussi. J'ai pris un peu d'oxyde, un peu de ink. Distress Ink Age Mahogany, c'est une rouge foncée. Pareil, je vais vous montrer. Ça, c'est plus pour faire mes effets, ça. Il y a Ella qui joue avec le papier. Quand je dis qu'elle est en forme, elle fait encore des bêtises. C'est que franchement, ça va. Ensuite, on a Sheet Saphir. Donc ça, c'est le bleu foncé que j'avais déjà. Donc j'utilise très très souvent. Et du coup, j'ai fini, en fait, j'avais un petit pad de Sheet Saphir. Donc il est terminé. Voilà. Donc je l'ai racheté en gros parce que je sais que c'est une couleur que j'utilise. Ensuite, pareil, celle-là, je l'ai aussi en petit, la Black Soup, donc le noir. Je l'ai pris en Distress Ink parce que je sais pas, dans ma tête, elle allait être plus pigmentée que la Distress Oxide. Ce qui est peut-être bête, mais un jour, je testerai la Distress Oxide noire. Je pense qu'elle est moins pigmentée, mais plus aquarellable. Bon. À voir. Et j'ai pris Grande Espresso de Distress Ink, qui est un marron très foncé, que je n'ai pas, qui a l'air très stylé. Voilà. Ah, il y en a un autre. Je me souvenais même plus de ce que j'avais commandé. Uncharted Mariner, c'est un bleu, je crois... Il n'est pas tout à fait comme l'autre, à voir sur le nuancier ce que ça donne. Mais je crois qu'il est un peu plus turquoise et il est très joli aussi. Voilà. Je me souvenais pas que j'avais pris celui-là. Et j'ai repris des stickers, bien sûr. Donc j'ai pris rhubarbe, j'ai pris platinum qui a l'air trop canon. Et là, je peux arrêter. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vos oreilles et là qui joue. Oups là, je ne sais plus
serrer des trucs, je suis trop fatiguée. Mercury Glass qui ressemble un petit peu à Platinum, mais je les aime bien. C'est des teintes un peu neutres, j'aime vraiment bien. On a Rose Gold, ça c'était celui que j'attendais trop, il était tout le temps en rupture dès que je voulais l'acheter. Je l'ai eu, ça y est. J'ai réussi à l'avoir avant qu'il disparaisse. Style, donc ça c'est un argenté gris mais qui a l'air moins argenté que ceux que j'ai. Il a l'air plus bleuté, c'est un peu comme un gris de peine. Ça a l'air très très beau. Et Pacific Coast, parce que j'ai pas énormément de bleu foncé en tout cas. J'ai surtout des bleus clairs, des bleus un peu blancs. Donc voilà, très contente. Et ben on se retrouve dès que j'ai fini le nuancier. Voilà, les petits nuanciers sont faits par contre, c'est pas encore sec, donc je vais essayer de faire attention à pas faire une catastrophe. Mais du coup, les petites acryliques liquides, ça donne ça. Je pense que celle-là, elle a besoin d'être mélangée. Je vais même pas regarder si... Oh, ça a l'air tendu sur le papier fin, faudra faire attention, je pense. Après, c'est aussi que je l'ai mis en grosse application, j'ai pas pchité. C'est peut-être pour ça, j'ai peut-être trop concentré le truc, je sais pas. Il faudra peut-être faire gaffe quand même au papier fin. Pour les stickers, donc c'est à partir de celui-là, tac, jusqu'au dernier. Ils sont trop trop beaux, j'adore ces trois-là. Bon, les deux se ressemblent un peu là, Mercury Glass et Platinum. Moi je vois la différence en vrai, mais c'est vrai qu'en caméra on voit pas trop la diff, c'est un peu la même... c'est un peu le même genre, mais c'est très joli. Et pour les encres, je me suis rendu compte que j'en ai acheté une que j'avais déjà, alors que j'en ai pas beaucoup. Ces deux-là, c'est les mêmes, mais... Pardon. Mais le truc, c'est que, bon, ça va parce que celle-ci, je l'use énormément et je sais qu'elle est bientôt finie. Donc le fait de l'avoir rachetée en gros, ben, c'est pas très très grave. Donc on a les deux bleus différents. Le vert, il est un petit peu pâle. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus foncé. J'aurais peut-être pas dû la prendre en oxyde. Peut-être j'aurais dû prendre une Distress Ink. Parce qu'elle existe aussi en Distress Ink Forest Moss. Donc je verrai pour la prendre. Le Villainous Potion. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire poison et pas potion. Il est très très beau. C'est vraiment le violet que je voyais dans ma tête. Il est magnifique. Donc celui-là, je le connaissais déjà. Et du coup, Espresso Grande, il est joli. C'est en marron encore différent. Vous voyez que j'ai pas mal de marron parce que j'avais le kit vintage. Et il est encore assez différent. Puis je sais que c'est des couleurs que j'utilise beaucoup. Donc voilà, encore à compléter ma petite collection d'encre comme ça. On est dimanche 28 et je vous reprends pour un dernier rush où je vais vous montrer un petit peu comment je fais mes fonds magiques. J'appelle ça comme ça, un fond magique. Dans le sens où je fais des formes assez approximatives, je peux faire n'importe quelle couleur et je repasse tout le colo avec. Je vais vous montrer ce que ça donne quand, une fois que c'est repassé. Voilà, parce que là vous devez vous dire, oula, le coloriage, il est en dessous, on ne pourra plus rien faire. Ici, je vous rassure, on peut repasser par-dessus. Je l'avais fait ici pour le gavial en rose, et donc j'avais pu remettre par-dessus de la couleur. J'étais restée sur des teintes rose, violette et tout, mais j'aurais pu changer. Je l'avais fait pour celui-ci, j'avais tout repassé aussi, et je l'avais fait pour lui. Voilà, donc là je vais le faire en bleu, je vais vous montrer ça. J'ai déjà repassé, j'ai déjà délimité les zones avant parce que c'était pas très intéressant de vous le montrer en vidéo, c'est assez... c'est basique, hein, vous voyez, il y a même des traits qui sont pas dans le même sens que les autres, c'est vraiment pas... Il n'y a aucune technique. Au niveau de la pression du crayon, des fois j'ai appuyé un peu, des fois pas, c'est pas voulu. Donc c'est vraiment assez approximatif, on pose juste un peu, moi je pose juste un peu mes couleurs claires et mes couleurs foncées. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Donc pour le plus foncé que j'ai mis juste là dans l'angle, j'ai pris un Neocolor bleu indigo parce que mon bleu indigo en Intense il commence à être mort à cause de la quadruple. Voilà, donc il faudrait que je le rachète. Après j'ai pris que des Intense. Donc on a ces trois là, le 810, le 900 et le 1000. Voilà. Donc là au niveau de ce que je vais faire comme étant une lune, qui aurait pu être un soleil aussi, je vais donc le faire en mode lune. J'ai fait la lumière au niveau, la lumière, là où c'est le plus clair au niveau de la lune.
Après j'ai mis un peu moins, enfin un peu plus foncé, plus on s'éloigne de la zone lumineuse et plus c'est foncé. Et là j'ai fait pareil et j'ai remis une zone claire au niveau de la tête de la Dax. Voilà. Voilà pour l'explication. Mais après vous posez absolument vos couleurs comme vous le souhaitez sur les fonds comme ça. Enfin vous pouvez vraiment faire dans l'autre sens, enfin genre en diagonale comme ça. Ou je sais pas, carrément abstrait, où on fait des petites vagues. Il y a énormément de façons de le faire. Moi je le fais souvent en diagonale comme ça. Je trouve que ça rend bien. Du coup je vais vous montrer l'aquarellage. Alors ce que je fais pour l'aquarellage, c'est que je prends toujours une couleur dans un godet à côté. Donc là je vais prendre du bleu, forcément. Je vais prendre ce bleu là, c'est un bleu très presque fluo. Ça va être assez joli je pense. Il va juste me servir à rajouter encore plus de pigments à mon fond, pour que ce soit bien bleu. Et après, du coup, la Dax, je vais le faire noir, je pense. Et le reste, je vais le faire en mode nuit avec du bleu foncé, etc. Donc ça va vraiment être une scène de nuit. Mais ça peut ne pas être du tout ça comme vous le faites. Hein. Vous avez vu les autres colos, ça faisait pas des ambiances nocturnes. On peut faire plein de trucs. Là, je vais prendre un énorme pinceau, genre comme ça. Je sais même pas ce que c'est comme taille. 10, c'est une taille 10, il est énorme. Je trempe dans l'eau, je viens juste humidifier un petit peu mon godet. Pareil, si vous n'avez pas d'aquarelle à côté, même si je pense que pour la plupart vous en avez, et ben vous pouvez le faire qu'avec de l'eau, c'est pas un souci. Hop, je vais commencer par la zone foncée. Pour le néocolor, ça devrait aller avec le intense. Ça devrait pas trop mal se mélanger. Et là, je tartouille, tout simplement. Pas trop que ce soit foncé parce que sinon je ne pourrais plus repasser par dessus. Bon, là au niveau de la lumière c'est pas réaliste, hein. Je sais. c'est pas fait pour être très réaliste là au niveau de la lumière parce que forcément si la lune elle éclaire, elle peut pas éclairer ce côté là, enfin bref, on s'en fout. Moi je le fais vraiment pour faire comme une base en fait sur tout mon colo et j'aime beaucoup ce que ça donne après, ça fait une ambiance très c'est très spécial mais j'aime beaucoup. Et je voulais vous montrer comment je fais. Je me dis que ça peut en intéresser. Je crois qu'on me l'avait demandé d'ailleurs en commentaire sur mes colos terminés. Donc si ça peut vous aider, c'est cool. Mais en vrai, c'est assez simple. Enfin, je tartouille quoi. Vous voyez, c'est pas une technique qui est compliquée. Faut juste. Moi, j'étais de lycée au max quand j'aquarelle. Il vaut mieux tout faire dans le même sens. Donc dans le sens où j'ai posé à la base, c'est mieux. Comme ça, tout reste pareil. Dans la même diagonale, on va dire. Puis après, on retravaille. Ça sèche assez vite le intense, je trouve. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, le papier va gondoler, il faudra probablement que je le mette sous un dictionnaire ou un truc comme ça pendant un petit moment. Je suis sur l'édition polonaise, mais il n'y a aucun souci. C'est pas grave. Il faut ce qu'il faut. Du coup, j'ai pas eu le temps de vous reprendre hier parce que j'ai travaillé une grosse partie de la journée. J'ai fait quand même un petit coloriage en rentrant du boulot, un petit saccage de Disney. J'étais sur Vaiana. Donc vous verrez ça dans les colos terminés. Je vous ai pas montré de colos terminés du coup dans ce vlog. Donc vous verrez ça. Et puis le soir en live, je suis allée dans le Mythic World du coup faire la femme araignée, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je l'ai faite en mode horreur. Et pareil, vous verrez ça dans les colos terminés. Ça m'a fait trop du bien de recolorier. C'est très rare les jours où je colorie pas.
Donc là, vendredi, le jour où j'ai refait le bureau, c'était pas évident de pas colorier. J'en avais trop envie, ça m'avait trop manqué. Voilà, c'est tout simple. Je vais pas tout vous montrer, je pense, parce que ça va pas être très intéressant. On va faire au moins cette page ensemble, juste que vous voyez comment je lisse un peu le crayon aquarellable. Mais en fait, c'est simple, je remets juste beaucoup d'eau et je tartouille avec le pinceau jusqu'à ce que ce soit assez lisse, enfin à votre convenance après. On peut aller vraiment sur des bases très lisses. Là, il n'y a pas énormément de traces. Quand ça va sécher, il n'y aura plus grand chose qui restera. Et après, je vais vous donner une autre astuce pour reprendre si ça vous plaît pas et que par exemple le Lincoln c'est trop sec et du coup vous pouvez plus trop le travailler. Même si je trouve qu'on peut toujours retravailler. Donc là, je remets pas le godet d'aquarelle sur la zone claire parce que ça va trop foncer le truc. Je l'ai mis surtout dans la zone foncée pour donner un aspect encore plus bleu, mais pas plus. Au début, ce colo, je le voyais un peu en mode, je sais pas, couleur chaude, l'Afrique et tout. En mode peut-être un coucher de soleil. Et après, je me suis dit, bof. En fait, j'avais envie de faire mes antilopes noires. Et je me suis dit, peut-être que je ferais du coup les reflets des rayons de soleil sur les antilopes. Et puis finalement, je suis partie sur un fond de nuit. Parce que j'aime beaucoup faire des fonds de nuit. Et je me suis dit tout à l'heure, go faire mon fond magique. Je l'appelle comme ça. Je le casse partout celui-là. Et je me suis dit en plus je crois que je l'ai jamais fait en bleu. Donc ce sera le moment où jamais l'essayer. Après il n'y a pas de raison que ça fonctionne moins bien en bleu. Ça marche en vert, ça marche en rose. Donc il n'y a aucun souci avec le bleu. Vous pouvez faire n'importe quelle couleur, franchement. Voilà. Bon la lune je la repasse, je la ferai après. Hop. Voilà, là on a une jolie base, je trouve que c'est plutôt bien lissé. Après quand ça va sécher, il y a sûrement des choses qui vont ressortir un petit peu. Ça c'est possible. Donc du coup, ce que je ferais, et du coup ce que vous pouvez faire aussi quand vous faites des fonds à l'aquarelle, pas forcément ce fond, c'est que si un morceau de votre coloriage vous plaît pas et que vous possédez des encres, donc hop, quand je parle d'encre, je parle de ces encres là, les encres en pad, vous pouvez après venir reprendre. Donc là par exemple on pourrait, si je voulais foncer un petit peu le contour de mon colo, parce que je trouve que c'est mal, comment dire, vous voyez entre les deux couleurs, peut-être mal mélangé, le dégradé est pas très lisse. Et ben, je pourrais mettre un petit coup d'encre, une encre qui se rapproche quand même relativement d'une des couleurs. Et après on vient juste blender. Donc là les deux colos que je vous ai montré avant, ils ont été repris un petit peu avec de l'encre aussi. Voilà. Et puis après bah, vous faites exactement pareil pour l'autre page. Je vous le montre quand même. Mais c'est exactement pareil. Il est beau ce bleu, j'aime énormément. On peut remettre un peu d'aquarelle du godet. Ça c'est juste pour vraiment intensifier la couleur. J'aime bien faire ça. Des fois ça fait des mélanges en plus, donc ça crée des couleurs, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Hop. Là je voudrais que ce soit un peu mieux. Ouais, ça gondole pas mal. Je vais lui faire passer un petit moment sous un bouquin à ce coloriage. Et il sera tout plat. J'aime beaucoup le papier polonais. Il est très résistant. Il est résistant, il gondole bien, mais là en même temps, vous avez vu, j'y suis pas allée de main morte hein, pour mouiller le papier. Il est très résistant, mais il récupère très bien sa forme en fait. C'est-à-dire que là, il est complètement gondolé, c'est devenu une montagne le papier. Mais je vais lui faire passer une petite
une petite demi-heure sous un dictionnaire. Et il va être comme neuf, il va être tout plat comme les colos que je vous ai montrés. Et ça me plaît bien. Ok, donc là j'ai commencé par le clair vers le foncé. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est un petit peu vous qui voyez ce qui est le plus simple pour vous. Moi j'ai pas forcément de préférence. En général je suis le colo et je commence à droite comme je suis gauchère. Mais vous voyez, là j'avais commencé par le foncé, là je commence par le clair. Donc franchement, après je retravaille tout dans son ensemble, donc je m'en fous. C'est pas vraiment de... Ça fait pas une grosse différence en termes de résultats. Le risque de commencer par le foncé, c'est de trop le mettre dans le clair. Mais je trouve qu'on peut s'arrêter avant que ce soit trop en fait. Et quand vous faites cette méthode, essayez de, si vous voulez après repasser, de pas trop mettre de foncé, parce qu'après vous allez avoir un choix très limité de couleurs pour repasser par-dessus. À moins que vous vouliez faire quelque chose un petit peu comme là je vais faire en mode nuit, c'est pour ça que j'ai mis autant de couleurs foncées. Mais ça veut dire que je vais être très très vite limitée au noir, au violet très foncé, au bleu indigo. Il y a Loki qui est en train de chasser, il est à fond. Là c'est pareil, je pourrais reprendre à l'encre. Une fois que ce sera bien sec, parce que sinon c'est la cata. L'encre ça rend super bien sur l'aquarelle, ça accroche bien, ça efface toutes les traces si vous avez tendance à faire des traces. Après c'est normal d'en faire un peu. Là j'ai un peu moins bien réussi à lisser que de l'autre côté, mais ça va le faire. J'ai bon espoir quand même. Après c'est l'habitude aussi de faire des trucs comme ça en gros tartouillage. Il faut pas avoir peur d'y aller quoi. Mais franchement essayez, vous verrez c'est cool. Pas forcément en repassant sur le colo si c'est ça qui vous inquiète. Vous pouvez le faire juste en fond. Là vous pouvez faire la même chose en esquivant les antilopes par exemple. N'importe quel motif qu'il y a sur votre colo, vous faites que l'arrière et vous visez pour pas passer sur les motifs à colorier. Vous pouvez aussi bien sûr. Ça marche tout pareil. Après je ferai des étoiles aussi dans le fond bien sûr. J'adore faire les étoiles quand je colorie. C'est un truc tout bête mais j'aime bien. Faire plein d'étoiles, des étoiles filantes et tout. J'ai collé mon papier brouillon derrière. C'est la cata. Ah là là. Allez. Tartouille, tartouille. Attention au verso. Tous les coloriages n'ont pas forcément envie de devenir bleu derrière. C'est plus simple parce que c'est clair. Puis là vous voyez il y a des traces ici au niveau des liens entre les couleurs, mais on les reprend après, c'est pas grave. Là je m'occupe de ma couleur claire déjà. Puis là mes traces qui n'étaient pas du tout dans le même sens que les autres, il n'y a absolument plus aucune différence. On s'en fout. Avec les Intense, il n'y a pas besoin de s'embêter à faire tous les traits dans le même sens quand vous coloriez avec une Intense. C'est vraiment basique comme application avant d'aquareller, c'est juste poser le pigment et puis après évidemment plus vous appuyez plus ça va être foncé, donc ça dépend de la couleur que vous voulez.
Moi j'appuie moyennement en général sur le Intense. Sauf si vraiment j'ai besoin d'une couleur plus foncée et qu'il n'y a pas de couleur plus foncée. Donc dans ce cas-là, je prends la couleur que j'ai et j'appuie dessus à mort pour qu'elle soit le plus foncée possible. Mais en règle générale, pas besoin de faire ça. Hop, donc là, je vais reprendre là où il y avait les traces. Hop, je remets de l'eau, et j'emmène ma couleur. Ouais, ici ça a créé presque du violet, c'est joli. C'est très très joli. J'aime beaucoup ce bleu, il est très... Je sais pas, c'est très doux, j'aime bien. Ça fait pas flashy, ça fait pas... J'aime beaucoup. Bon là par contre, le papier il a souffert. On va pas se mentir, il a pris un petit peu de tarif mon papier. Là, je trouve que il y a trop grosse différence entre la gauche et la droite. Donc je vais remettre un petit coup de peinture ici. Donc le godet. C'est un godet dans la palette Komurelli, je vous ai pas dit. C'est le fluo bleu. Ça je crois que je vous l'ai dit. Il est pas très fluo pour une peinture fluo. C'est un joli petit bleu. Voilà. Et après on continue jusqu'à ce que la trace elle disparaisse parce que c'est la fin du colo. Tout simplement. Voilà. Puis après à voir au séchage s'il y a besoin de mettre un petit coup d'encre. Bon là c'est tout simple. Hein. Juste, moi j'utilise des Beauty Blender et je viens rendre un peu plus smooth les endroits où ça l'était pas forcément, où c'était trop texturé à mon goût. Mais là franchement ça me paraît très très bien. Tac, je vous la remets dans le bon sens. Voilà, du coup on va se laisser ici pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. On a quand même vu pas mal de trucs, pas trop de coloriage terminé, mais bon, pas mal de réceptions, le bureau et tout, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions sur ce fond, si j'ai pas été très très claire ou quoi, n'hésitez pas à me reposer la question. Et sur ce, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt.